أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une base de données. Et nous savons bien que à travers les cycles, nous pouvons faire la gestion des données, à savoir plus précisément leur structuration dans une base de données, afin quand même d'assurer leur persistance. Et bon, la finalité du travail, c'est de pouvoir, par exemple, restituer ces deux villages urbains que nous avons ici à Zender et autour de l'université, à savoir Mala Amar et Garil Lima. Et voici l'université de Zender. Nous avons identifié un certain nombre de thèmes, à savoir les îlots d'habitation, comme ici par exemple, et les parcelles. Donc voici des parcelles, certaines sont clôturées. Et aussi, nous avons identifié des équipements, comme des écoles. Par exemple, ici, nous avons un équipement d'intérêt général. Nous avons aussi les voies, donc les voies de circulation, et enfin, des arbres isolés. Et pourquoi ces choix? C'est pour pouvoir, comment on appelle ça, donc en fin de compte, apprendre aux apprenants comment faire la digitalisation des éléments polygonaux, des éléments linéaires et des éléments ponctuels. Pour la création de notre base de données, nous avons déjà défini un dictionnaire de données et avec les différents thèmes, et ainsi que leurs attributs, les systèmes de coordonnées, les sources de données, ainsi que les géométries, la géométrie de chaque thème. Nous avons les thèmes habitat, parcelles, équipement, et voies, arbres isolés. Et nous avons vu dans le cours quelques structures de données géographiques, dont entre autres les fichiers de forme, communément appelés shapefile. Nous avons aussi vu la notion de géodatabase. Et ici, précisément, nous allons créer une géodatabase personnelle. Pour ce faire, nous lançons d'abord l'application ArcCatalog. Une fois l'application lancée, nous avons aussi créé un dossier dans notre disque C qui s'appelle BD géographique, que voici. Et après avoir lancé ArcCatalog, nous allons créer une connexion vers ce dossier afin de pouvoir y accéder. Le dossier se trouve dans le disque C. Donc, je vais chercher BD géographique et j'applique. Ma nouvelle connexion au dossier est ajoutée. Là, je suis déjà dans mon dossier. Je vais faire clic droit, nouveau. Ensuite, géodatabase personnelle. Je peux aussi créer une géodatabase fichier. Je peux aussi créer un fichier de forme. À partir de là, je choisis l'option géodatabase personnelle que je vais appeler BD tout court. Ça veut dire base de données. Cette géodatabase personnelle est au format Access 2000 avec l'extension .mdb. Voici les fichiers, il est créé bd.mdb. Je vais accéder dans ma base de données qui est pour l'instant vide et je vais commencer à créer les classes d'entités. Pour créer une nouvelle classe d'entité, je fais clic droit, je fais nouveau, ensuite classe d'entité. Voilà, la fenêtre de création de nouvelle classe d'entité s'affiche. Ma première classe d'entité s'appelle Habitat. Je copie le terme Habitat. Je viens ici, je fais coller. Tout en faisant attention de ne pas ajouter des espaces au niveau des noms des classes d'entité. Je copie alias. L'alias, c'est un surnom, comme on a l'habitude de le dire, ou bien un nom d'affichage dans ArcMap quand on sera appelé à afficher les données sous forme de couches. Je colle également alias. Vous voyez, au niveau du nom, il n'y a pas d'espace, pas d'apostrophe, pas d'accentuation. Alors qu'au niveau de l'alias, je peux choisir tout ce que je veux. Je peux écrire tout ce que je veux. Des apostrophes, des accentuations, ainsi que des espaces. Je vois que ici, la géométrie, c'est polygone. Donc, les entités sont de type polygonal. Donc, après, je vais définir les systèmes de coordonnées. Je fais suivant. Et VGS84, comme j'ai l'habitude de l'utiliser, il est déjà indiqué comme système de coordonnées. Je peux toutefois aussi le chercher au niveau des coordonnées, système de coordonnées géographiques. Je viens au niveau des mondes et je choisis WGS84 et je peux l'ajouter dans les favoris.
Bon, moi, je l'ai déjà fait. Il est ici dans les favoris. Je le sélectionne et je fais suivant. Ça, c'est la tolérance. Je fais suivant. À partir de là, je peux définir les différents attributs. Et pour chaque îlot d'habitation, je vais créer un attribut qui s'appelle quartier. Ça veut dire les quartiers dans lesquels l'îlot se trouve. Et je vois bien les types de données. Alias, c'est toujours quartier et les types de données, c'est texte avec une longueur de 50. Donc ici, par défaut, c'est texte, la longueur 50. Le second champ s'appelle commune. Ça veut dire l'arrondissement communal des Anders dans lesquels l'îlot se retrouve. Donc c'est texte, alias, c'est la même chose. Je n'ai rien à modifier. La longueur, c'est 50. Et là, j'ai fait terminer. Je viens déjà de créer une première classe d'entité de type polygonal. Je peux voir l'icône ici, donc qui symbolise des classes d'entité de type polygonal. Je vais continuer avec la deuxième classe d'entité qui s'appelle parcelle. Je vais faire clic droit, je fais nouveau, donc parcelle, alias, parcelle, type d'entité, entité polygone, je fais suivant, je choisis WGS84, je fais suivant. Pour une parcelle, j'ai un seul attribut qui s'appelle superficie. Donc, je vais le renseigner. Voilà, superficie. Voilà, la superficie est de type réel double. Voici, voilà. Et je fais terminer. Ma prochaine classe d'entité s'intitule équipement. Je fais nouveau, classe d'entité, équipement. Je vais encore écrire ici, équipement. Les équipements sont des types polygone. Je fais suivant, VGS84, suivant. Voilà, pour un équipement, j'ai l'affectation. L'affectation, donc qui est de type texte, de longueur 50. J'ai le nom de l'équipement. Par exemple, si on prend l'exemple de l'université, c'est un équipement qui est affecté à l'éducation nationale, plus précisément l'enseignement supérieur, et le nom, c'est Université des Anders. Pour le nom, j'ai prévu 100 caractères. Voilà, donc ici, je vais modifier pour écrire 100. J'ai fait suivant. Il y a un troisième attribut qui s'appelle superficie. C'est là où je vais stocker la superficie occupée par l'équipement en mètres carrés. Voilà la superficie et je fais terminer. Ma prochaine classe d'entité, c'est la voie qui est de type ligne, système de coordonnées VGS84 et qui a ici un champ numéro. Ici, c'est sans accent. Ici, au niveau de alias, j'ajoute l'accent. Ici, j'ai le nom. Ici, j'ai la longueur. Donc, je vais créer cette classe d'entité avec. Donc, ici, j'ai voie, alias voie, entité, ligne. Je fais suivant. VGS84, je fais suivant. Je commence d'abord par numéro, qui est de type texte. Donc, ici, je vais ajouter l'accent. Voilà, le numéro, j'ai prévu 10 caractères. Ensuite, j'ai le nom de la voie pour lesquels donc, je choisis le type texte et de longueur 50. Et il y a la longueur. Je peux aussi ajouter emprise. Voilà, l'emprise de la voie. Ici, l'emprise de la voie. Et l'emprise, je vais choisir le nombre réel flottant. Voilà, emprise. Donc, ici, il y a l'emprise de la voie de type nombre réel flottant. Après, j'ai la longueur de la voie qui est de type réel double. Donc, au niveau des alias aussi, c'est longueur et j'ai fait terminer. Ma dernière classe d'entité, c'est nom arbre isolé. Ici, au niveau du nom, j'ai mis les tirés de 8 et là, j'ai écrit arbre isolé en toutes lettres. Donc, je vais faire nouveau, classe d'entité. Ici, j'écris arbre isole. Ici, je vais écrire arbre isolé. Les arbres isolés sont de type point. Je fais suivant, VGS84, je fais suivant. Et pour l'arbre isolé, je renseigne un seul attribut qui s'appelle espèce. Attention, ici, pas d'accent. Espèce sans accent. Et ici, je peux ajouter l'accent parce que c'est un nom d'affichage. Et je fais terminer. Et voilà, ma classe d'entité, disons, ma géodatabase est créée avec 5 classes d'entité à l'intérieur. Pour l'instant,
la classe d'entité, ou bien, bon, disons, la base des données, elle est vide, elle ne contient pas de données. Donc, j'ai préparé mon emplacement pour pouvoir saisir des données. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah.